Dans cette présentation, on parlera de l'aluminium, les alliages et les normes qui concernent ce fameux matériau. Il est peut-être utile que vous mettez un casque à écouteurs, comme ça c'est plus facile à suivre la présentation. Quand on parle d'aluminium, il faut parler en forme de famille. En fait, l'aluminium a plusieurs formes. Ça peut être l'alliage de fonte, avec lequel on fait donc des pièces coulées, la famille 4000 qu'on appelle ça, mais il y a aussi les alliages corroés qui permettent à faire de l'extrusion ou de laminage. Et donc ces deux grandes sortes se mettent sous forme de famille et les chiffres qui sont indiqués, 1000, 3000, 4000, sont les chiffres qui traitent ou qui concernent une certaine famille, un certain alliage, comme on verra plus loin. Il y a des alliages qui n'ont pas de traitement thermique possible, où l'écrouissage est important, et il y a des alliages où le traitement thermique est possible. Le système de dénomination des familles a été mis au point dans les années 1990. Auparavant, on parlait souvent dans les termes ou les éléments chimiques. On parlait par exemple de l'alliage aluminium, manganèse, silicium. Maintenant, on dit voilà, c'est la famille 6000, 6060 ou autre, comme elle donne aussi lieu à une dénomination qui donne par exemple, comme on a vu auparavant, le traitement thermique des alliages y inclus. Donc, à ce jour, on utilise les dénominations selon les noms de famille, bien qu'en pratique, les gens parlent souvent encore des alliages manganèse ou manganèse silicium, et donc ils se font tous les deux, mais ce qui est le plus correct, c'est de parler ou de se prononcer en famille. Quel est maintenant le traitement des familles 1000 jusqu'à 8000 et comment peut-on obtenir des alliages avec leurs propriétés? En fait, ces alliages sont à durcir par écrouissage. On exprime les états avec des lettres. F veut dire tel qu'il est livré. O veut dire qu'il a été recruit. Et H veut dire qu'il a été durci par écrouissage. Cet écrouissage est exprimé par deux chiffres dont le premier exprime l'état de base et le deuxième exprime le degré d'écrouissage en pourcentage. Dans un diagramme traction et allongement, on peut indiquer quel est l'effet de l'écrouissage. Dans l'état doux, vous voyez que le plateau, donc ça veut dire l'allongement au début et à la rupture, est très étendu et la contrainte à laquelle la rupture apparaît est quand même plus bas, mais dès le moment qu'on commence à écrouir le matériau, il va devenir de plus en plus résistant, mais cette plage va diminuer de telle façon que la contrainte à 0,2% d'allongement s'approche de la rupture. Donc, il est important de définir l'écrouissage par alliage parce que ceci donne aussi le comportement, la résistance et la flexibilité du produit fini. Quand on voit les autres familles qui sont utilisées en extrusion, où la famille 6000 est le plus utilisée dans beaucoup de domaines, on parle d'un traitement thermique et ce traitement T est défini, et vous voyez ici la liste, les différents états qu'on peut appliquer à ces familles. Par exemple, pour ne citer que on achète les profilés de la famille 6000 en état T6, mais si vous savez auparavant qu'il faut courber ou cintrer des profilés, il est mieux de choisir un état T4
comme vous avez vu au préalable pour l'écrouissage, en fait, la déformation peut être plus grande ou moins de cintrage qu'en état T6. Donc, il est important de définir aussi le traitement thermique. Comme on se voit maintenant auprès de plus que 250 alliages, 40 alliages de fonte, en fait, quels en sont ceux qui sont le plus importants? Le professeur Soetens à TU Eindhoven, après sa carrière de 40 ans dans l'aluminium, il a fait une liste, c'est cette liste que vous voyez là, qui résume en gros les alliages les plus fréquents utilisés à ce moment. Maintenant, les normes. L'aluminium est soutenu par un système de normalisation où les différents produits viennent d'être décrits, leur alliage, leur traitement thermique, mais aussi dans quel domaine, par exemple dans le domaine ferroviaire, dans les applications électrotechniques, dans le transport, dans les structures, tout ça c'est défini dans les normes. On va en citer quelques-uns, dont deux plutôt, concernent les tolérances. Et les tolérances sont décrites dans deux normes européennes. Auparavant, c'était décrit dans des normes DIN. Quand ce profil sort de l'extrusion, à ses parois très minces, il a un atout. En fait, l'atout, c'est que les tolérances sur les dimensions sont très limitées. Et donc, pour chaque profil qui peut s'inscrire dans un cercle, on aura des tolérances bien définies. Et ce qui fait que l'aluminium est unique. Il n'y a aucun matériau avec telle capacité portante qui peut posséder des tolérances étroites. En plus de ça, quand les extrusions sont livrées, en production, on a un système de suivi. Le Factory Production Control veut dire que l'extrudeur suit avec grande attention les résultats, les propriétés et ses procédures. On appelle ça le marquage CE niveau 2+. Donc, si on se procure des profilés, on peut être certain, malgré la panoplie d'extrusion et les possibilités, que vous obtenez les propriétés adéquates. Le calcul des structures en aluminium suit les règles des Eurocodes, en particulier l'Eurocode 9 traite l'aluminium. Il fait donc partie d'une série des Eurocodes que vous voyez là sur l'écran. Récemment, cet Eurocode a été revu, comme ça il est complètement à jour des dernières normes et des dernières impositions pour le calcul. L'aluminium est un matériau qui a été depuis son naissance confronté avec le recyclage. Quand l'aluminium est extrait du bauxite, il vient de l'alumine et par l'électrolyse, on en fait des produits semi-finis pour finalement en faire des châssis, des portes, des fenêtres. Et il est mis donc dans nos habitations, dans les grands bâtiments, mais à la fin de vie, il a été recollecté. En fait, la collection ou le taux de collecte est plus que 96% et le cercle recommence. Parce qu'au moment qu'il est recyclé, l'énergie pour remettre l'aluminium dans l'application initiale n'est que 5% de l'énergie initiale pour l'aluminium primaire. Donc l'économie circulaire n'est pas niveau pour l'aluminium, il est là depuis la naissance de l'aluminium et il fonctionne très bien. Est-ce qu'on voit maintenant cet aspect dans les normes? Oui, on voit que le secteur aluminium a mis au point plusieurs normes qui concernent le recyclage et c'est ça qu'on voit aussi dans la liste des normes. Êtes-vous intéressé dans la poursuite?
Pas de problème, il y a encore plusieurs clips de connaissances, mais n'oubliez pas de vous procurer les directives du centre d'aluminium et d'y découvrir les avantages du matériau.